Alléluia, Alléluia. Bonjour mes sœurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous matinal. Bienvenue à notre rencontre devant le trône avec notre glorieux Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous attend chaque matin. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir veillé éternel Dieu sur chacun de tes enfants. Merci Papa pour ce matin glorieux éternel Dieu où tu nous attends Père éternel. Où tu nous attends Papa comme d'habitude Papa comme tous les matins. Merci éternel Dieu parce que tu rends ce moment possible Papa. Oh éternel Dieu de gloire, nous sommes heureux éternel Dieu de venir dans ta présence. C'est une joie immense pour nous Papa de commencer une journée éternel Dieu dans ta présence d'abord Yahweh. Parce que nous sommes, éternel Dieu de gloire, tes enfants. Nous sommes, éternel, ta créature éternelle. Nous t'appartenons, Papa. Et commencer une journée devant toi, éternel Dieu de gloire, c'est ce qui donne sens à notre journée. C'est ce qui donne sens à notre semaine. Alors, éternel Dieu de gloire, reçois notre reconnaissance, Père éternel. Reçois notre reconnaissance, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous sommes reconnaissantes, oh Papa, nous sommes reconnaissantes, éternel, d'être devant ton trône ce matin encore. Ce matin encore, éternel Dieu de gloire. Oh Père éternel Dieu, je te demande pardon. Pardon, Papa. Pardon, éternel Dieu de gloire, sur chaque acte que nous avons eu à poser, éternel Dieu de gloire, qui ne t'a pas honoré. Pardon pour les pensées qui t'ont déshonoré. Pardon, éternel Dieu de gloire. Pardon pour les paroles prononcées, Papa, qui t'ont attristé, éternel. Papa, pardonne-nous. Ô Père éternel Dieu, c'est avec un cœur repentant, éternel Dieu de gloire, que nous nous positionnons, Père éternel Dieu, pour te demander pardon. Pardon infiniment, Yahweh. Pardon éternel des armées. Pardon pour chaque attitude qui t'a déshonoré. Pardon éternel Dieu pour chaque intention, Papa. Chaque acte intenté, éternel, même si cet acte n'a pas été posé, Papa. Pardon. Pardon éternel, pardon. Père éternel, lave-nous, Papa, lave-nous par le précieux sang de Jésus. Sanctifie-nous, éternel, car nous ne pouvons pas, éternel Dieu, être un avec toi dans ta présence sans être sanctifiés. Sanctifie chacune de nous, Papa. Seigneur Jésus, que ton sang se répand sur chacune de nous. Lave chacune de nous et rends-nous dignes, afin que nous soyons dignes d'être devant le Père. Père éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cet autre moment, éternel Dieu, où je suis convaincue que tu vas visiter chacune de nous, où tu vas visiter chaque personne à qui tu as donné rendez-vous ce matin. Éternel des armées, merci Papa. Merci éternel Dieu de gloire pour ce que tu vas faire, éternel, à travers, Père éternel Dieu de gloire, ce ministère ce matin. Merci, ô Père éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, car tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Oui, Père, 3 fois saint. Ce matin, nous t'exaltons. Nous t'exaltons car tu es notre Dieu. Nous t'exaltons car tu es notre roi. Nous t'exaltons car tu es notre papa. Éternel Dieu de gloire, à toi la reconnaissance, éternel Dieu Père. Ce matin, éternel, nous sommes reconnaissantes, oui Yahweh, reconnaissantes d'être en vie et en bonne santé, parce que tu as renouvelé ton souffle en nous, Papa. Merci pour le souffle de vie, éternel Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu, pour ce souffle renouvelé gratuitement, Papa. Ce souffle non mérité, Papa. Merci pour la santé, éternel Dieu. Merci, Papa. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette année, éternel Dieu de gloire. Cette année, éternel Dieu, à travers laquelle tu nous donnes l'opportunité, oh mon Dieu, mon roi, d'entrer encore, éternel Dieu de gloire, en profondeur dans ton intimité.
Merci, Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu nous accueilles, Éternel des armées. Merci pour cette opportunité, Père éternel, que tu nous donnes de monter en puissance, éternelle, dans la connaissance de ta parole, éternel Dieu, dans l'obéissance à ta parole, dans la crainte de ton nom. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, car notre élévation cette année, Papa, sera proportionnelle à notre attachement à toi, à notre obéissance à ta parole. Alors, éternel des armées, ce matin, Père, je t'invoque, éternel Dieu. Je t'invoque, éternel Dieu de gloire, pour que tu disposes nos cœurs à l'obéissance à ta parole éternelle. Que chaque parole éternelle, Dieu de gloire, que nous portons, que nous entendons, éternel, dans cette chambre haute, que nous puissions nous soumettre, éternel des armées, que nous puissions nous soumettre au Papa, que chaque parole, éternel Dieu de gloire, tombe, Papa, dans un cœur disposé. Alors, Père éternel, à chaque personne à qui tu donnes rendez-vous dans cette chambre haute éternelle, dispose les cœurs. Dispose, Papa, les cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur prompt à t'obéir. Donne-nous un cœur prompt, éternel Dieu, à se soumettre à ta parole, éternel Dieu de gloire. Déverse dans nos cœurs l'amour, éternel Dieu de gloire, de ta parole. L'amour de ta parole, éternelle. Car cette année, Papa, tu nous consacres par ta vérité, et ta vérité est ta parole, éternel Dieu. Cette année, éternel Dieu de gloire, nous devons parler ton langage, et ton langage, c'est ta parole. Nous devons te parler, éternel Dieu de gloire, à travers ton langage, le seul langage que tu connais, éternel Dieu. Et ce langage, c'est ta parole. Alors, éternel, déverse, éternel Dieu de gloire, la soif de ta parole. Déverse la soif de ta parole en chacune de nous, éternel Dieu. Déverse encore, déverse, éternel Dieu, afin que ta parole nous embrasse, éternel des armées, afin que nous puissions communier de manière sincère avec toi, afin que nous puissions te connaître véritablement, éternel, afin que nous puissions nous connaître nous-mêmes, éternel Dieu. Ta parole est comme un abri pour nous. Ta parole nous fortifie, éternel. Et si nous ne la connaissons pas, éternel, comment est-ce que nous serons, éternel Dieu de gloire, guidés, Papa? Car c'est ta parole qui nous guide. Alors, éternel, déverse, éternel Dieu de gloire, en chacune de nous la soif de ta parole, Père éternel. Augmente notre soif de ta parole, afin que nous puissions te chercher davantage à travers ta parole, Père éternel, afin que nous puissions lire davantage ta parole, ô éternel Dieu. Car ce n'est que de cette manière que nous allons te rencontrer, ce n'est que de cette manière que nous allons te connaître, et ce n'est qu'à travers ta parole éternelle que tu vas te révéler davantage à chacune de nous. Alors, Père éternel, déverse la soif de ta parole, éternel Dieu. Déverse la soif de ta parole. Et par la même occasion, éternelle, ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre, éternel, ce que nous lisons. Remplis-nous de la puissance de ton Esprit Saint, éternel. Remplis-nous de la puissance de ton Esprit Saint, Père éternel, pour que lorsque nous nous attachons à ta parole, pour que lorsque nous nous abandonnons dans ta parole éternelle, que ton Esprit Saint nous révèle les mystères, éternel Dieu, de ta parole. Oh Père éternel, pour qu'à chaque fois, éternel Dieu, que nous lisons ta parole, que ton Esprit Saint nous donne la révélation, oh éternel Dieu, selon chacune de nos vies, Père éternel. Alors éternel Dieu, ce matin, j'invoque ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint. Déverse, éternel Dieu de gloire, en ce lieu une huile fraîche. Déverse ton Esprit Saint en ce lieu, Papa. Que ton Esprit Saint localise, Père éternel, chaque personne connectée ce matin. Que ton Saint-Esprit localise, éternel Dieu. Oh Père éternel, que ton Esprit Saint prenne le contrôle, éternel Dieu. Et que tout autre esprit qui n'est pas de toi, éternel Dieu de gloire, soit saisi, éternel, et soit chassé, éternel, en ce lieu immédiatement. Père éternel, que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite en ce lieu. Je t'invite de mouvoir, Saint-Esprit, en ce lieu, afin de prendre autorité. Prends autorité. Que toute autre voix, autre que la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant, se taise. Que toute autre voix se taise. Ô éternel des armées, fais taire nos intelligences, nos connaissances soi-disant, éternel Dieu de gloire. Et que ce soit ton intelligence éternelle qui nous parle, Papa.
Fais taire ce que nous pensons connaître, éternel Dieu, afin que nous puissions être enseignés, afin que nous puissions être consolés et fortifiés à travers, éternel Dieu de gloire, ta parole et à travers, éternel Dieu, les prières que tu as disposées, éternel Dieu de gloire, pour que nous puissions te les adresser. Alors, éternel Dieu de gloire, ce matin, remplis ce lieu de la puissance de ton Esprit Saint. Remplis ce lieu de la puissance de ton Esprit Saint. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de la puissance de ton Esprit Saint dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la liberté. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes libres parce que tu as donné ta vie. Nous sommes libres parce que tu as donné ta vie. Nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu parce que tu es mort pour nous. Merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice incroyable, incommensurable. Merci pour ce sacrifice qui nous a rachetés et qui fait aujourd'hui de nous des enfants légitimes. Alors, éternel Dieu, c'est avec assurance, Père éternel, que je me tiens devant ton trône ce matin. Oui, éternel Dieu de gloire, parce que tout au long de l'année 2022, tu as demandé, Papa, que lorsqu'on prend la parole pour parler de toi, qu'on parle de toi avec assurance, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as déposé en nous, mais un esprit de force. Alors, éternel Dieu de gloire, convaincu, éternel du Dieu puissant que tu es, alors Père, c'est avec assurance que je parlerai de toi partout où j'irai et partout où je serai. C'est avec assurance, éternel Dieu de gloire, que je proclamerai ton nom. C'est avec assurance, éternel, que je raconterai ce que tu fais pour moi et autour de moi. C'est avec assurance que je parlerai de la résurrection du Christ Jésus. Cette résurrection qui fait de nous des enfants de lumière, qui fait de nous la lumière du monde aujourd'hui. Oui, parce que nous marchons dans la lumière, parce que nous sommes la lumière. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, éternel Dieu de gloire, de souffler, éternel Dieu de gloire, un vent d'assurance, éternel Dieu de gloire, dans tous les cœurs connectés ce matin. Un vent d'assurance, éternel Dieu, un vent de conviction, Père éternel. Un vent de conviction éternelle. Ta parole nous enseigne, Père éternel, que nous sommes sauvés par la foi. Alors, éternel Dieu de gloire, nous avons foi éternelle. Nous avons foi en Jésus. Nous avons foi en ce Jésus à qui nous avons donné nos vies. Alors, ce matin, éternel, que ton feu consume et t'éteigne toute once de doute dans nos cœurs éternels. Ô Saint-Esprit, visite les cœurs, sonde les reins, afin que chaque doute, chaque bout de doute soit dissipé au nom de Jésus. Que chaque bout de doute soit dissipé au nom de Jésus. Remplis-nous de foi. Remplis-nous de foi, ô Esprit de vérité. Remplis-nous de foi. Remplis-nous de foi. Augmente notre foi. Augmente notre conviction. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes plus là par hasard. Nous ne venons plus pour regarder ni pour écouter, mais nous venons adorer notre Père. Nous venons célébrer notre Père. Nous venons louer notre Père. Ô éternel Dieu de gloire, ô éternel des armées, oui, Père éternel, nous ne venons plus, éternel Dieu de gloire, les matins devant ton trône. Nous ne répondons plus à ton appel éternel par hasard et nous ne nous approchons plus avec timidité. Non, Père éternel. Non, Père éternel. Nous ne nous approchons plus avec timidité éternelle, non, mais nous nous approchons avec foi. Nous nous approchons remplis d'assurance et nous venons chacune, éternel Dieu de gloire, pour intercéder auprès de toi. Nous venons chacune pour prier, éternel, pas pour écouter les gens prier. Nous venons, éternel Dieu de gloire, pour crier à toi, papa, pas pour entendre les autres crier. Alors, éternel Dieu de gloire,
Permets à chacune de mes sœurs, permets à chacun des frères connectés ce matin, à chaque personne, papa, qui passe, éternel Dieu de gloire, à travers ce moment éternel que tu as convoqué, éternel Dieu de gloire, d'ouvrir sa bouche, ouvre le gosier de chaque personne, éternel connectée ce matin, papa, afin que ce cri soit relâché vers toi, afin que ce cri du cœur soit relâché vers toi, éternel. Père éternel, ouvre les gosiers, papa, ouvre, papa, ouvre nos bouches éternelles, car nous ne venons plus devant toi, éternel, de chaque matin, papa, juste pour entendre, juste pour nous balader. Non, Père éternel, nous venons devant toi, éternel, pour te célébrer. Père éternel, nous avons tellement à te dire. Nous avons tellement à te dire, éternel, que ce soit pour nous plaindre, que ce soit pour te remercier, ô Père éternel, que ce soit pour te témoigner notre reconnaissance, notre amour éternel, nous avons à te dire, éternel. Alors nous n'allons plus nous taire, papa. Nous n'allons plus nous taire, éternel Dieu de gloire. Non, Père éternel, nous n'allons plus nous taire. Ce feu que tu as déposé en nous, papa, ça fait longtemps que nous empêchons à ce feu, éternel Dieu de gloire, de brûler. Alors, éternel Dieu de gloire, nous avons tellement couvert cette lumière que tu as déposée en nous, papa. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, nous relâchons prise. Nous lâchons prise, éternel Dieu, et nous te laissons, éternel Dieu Tout-Puissant, te glorifier en nous. Que ta lumière brille, Père éternel. Que ta lumière brille, éternel, en chacune de nous. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savons ce que nous venons chercher, éternel Dieu. Nous savons ce que nous venons faire devant ton trône ce matin et pour tous les autres matins éternels. Nous venons à un rendez-vous avec notre Père. Nous venons à la rencontre avec notre Père. Alors, éternel des armées, nous venons parce que nous avons des choses à te dire et nous venons parce que nous avons besoin de t'écouter car tu as des choses à nous dire. Ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon d'être dans ta présence, éternel Dieu de gloire. Ô Père éternel, ô éternel Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Remplis ce lieu de ta présence. Localise les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs. Règne ce matin, règne éternel, règne avec puissance au milieu de nous. Règne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, règne, ô mon Dieu, mon roi. Tu es digne de régner. Tu es digne de régner, éternel, car ceci est ton lieu saint. Règne, ô Père éternel, règne, Papa, sur nos faiblesses. Règne, éternel Dieu, sur nos peurs éternelles. Ô mon Dieu, mon roi, car c'est dans nos faiblesses que tu te glorifies. Car c'est là où nous pensons que nous sommes faibles, c'est là que nous sommes fortes. Alors, éternel des armées, merci, Père éternel. Merci, Père éternel, pour cette montée en puissance. Merci, éternel, pour cette assurance éternelle. Merci pour ce vent d'assurance éternelle que tu envoies dissiper, éternel Dieu de gloire, tout découragement. Merci, Papa. Merci parce que c'est la fin du découragement éternel. Merci, ô mon Dieu, mon roi, parce que même pendant ce vent de découragement, ô éternel Dieu de gloire, qu'est-ce que tu nous as fortifiés? Qu'est-ce que tu nous as rappelé, éternel Dieu? Pourquoi tu nous as appelés? Alors, éternel, c'est un privilège d'être ton enfant. C'est un privilège d'être l'enfant du Dieu Tout-Puissant, du Roi des rois. C'est un privilège éternel. C'est un privilège éternel, Dieu, de t'appartenir. C'est un privilège. C'est un privilège, Yahweh, mon Dieu, mon roi, de t'appartenir. Seigneur, ce matin, devant ton trône de gloire éternelle, tu nous demandes ce matin de quelle manière est-ce qu'on te sert. Cette question éternelle, tu l'adresses à nous toutes. De quelle manière me sers-tu?
De quelle manière vas-tu me servir? Est-ce que j'avais la réponse à cette question, éternel Dieu? Lorsque tu me l'as posée, est-ce que mes sœurs ont chacune une réponse à cette question? De quelle manière, mes sœurs, est-ce que vous servez le Seigneur? De quelle manière est-ce que vous servez le Seigneur? Quel est le modèle? Quel est votre, j'ai envie de dire business model, mais quelle est la manière avec laquelle vous servez le Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose de construit que vous pouvez décrire, que vous pouvez expliquer? Est-ce que c'est un modèle que vous pouvez transmettre à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce modèle-là, vous pensez, mes sœurs, que vous pouvez, est-ce que vous pensez que vous pouvez donner ce modèle à quelqu'un comme exemple à suivre? C'est la question que le Seigneur m'a posée et que je nous pose ce matin. De quelle manière servons le Seigneur? Lorsque j'ai eu cette question, je suis partie, je me suis souvenue du passage dans Luc 2, le livre de Luc chapitre 2, plus au verset 37, mais je vais lire du verset 36 au verset 38. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Alléluia, alléluia. Quand j'ai lu ce passage, je me suis re-questionnée. Je me suis dit, Seigneur, waouh, je re-questionne l'amour que je dis que j'ai pour toi. Je re-questionne cet amour ce matin. Parce que, Père éternel, quand je vois les sujets de prière qu'on t'adresse, on veut le travail, on veut le mariage, on veut l'enfant, on veut ci, on veut ça. Quand j'ai lu et quand j'ai vu comment Anne, elle servait le Seigneur, je me suis dit, waouh, waouh, mais quelle dévotion! La parole de Dieu dit que Anne n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Je n'ai pas pu avoir à quel âge elle s'était mariée. Et la parole de Dieu dit qu'elle était restée veuve après le décès de son mari. Et elle était âgée de 84 ans. Et qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ce verset 37 m'a tellement parlé, m'a tellement motivé à la fois, tellement motivé parce que bien évidemment, l'esprit de découragement a été chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ce verset 37, mes sœurs, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais tellement que ce verset est révélateur. Parce que la parole de Dieu dit que Anne servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et je me suis rappelé au début de l'année dernière, lorsqu'on essayait les jeûnes et que la servante Corinne disait il y avait beaucoup d'entre nous qui n'arrivaient pas à faire le jeûne de repentance. Et je me suis dit, waouh Seigneur, on a du chemin. On a vraiment du chemin parce que un jeûne de repentance, c'est que nous, on a blessé Dieu. C'est que nous avons blessé Dieu. Nous nous sommes mal comportés. Nous avons trahi le Seigneur. Et normalement, c'est un jeûne que nous faisons pour nous-mêmes. Ce n'est même pas un jeûne pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes. Pour dire, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je me répands. Seigneur, je change ma manière de faire à partir de maintenant. Seigneur, regarde comment je me prive. Je me prive, Seigneur, parce que je ne veux plus
agir de la même manière. Je veux me détourner définitivement de cette manière, de cette façon de faire. Et en implorant le Seigneur de nous accorder son pardon. Mais même ce jeûne-là, on a du mal à le faire. On a du mal à le faire de manière sincère. Quand je dis de manière sincère, c'est vraiment juste pas que se priver de la nourriture, mais passer vraiment du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, parce qu'un jeûne sans méditation de la parole de Dieu et sans prière, c'est pas un jeûne du tout. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais Anne, elle était restée veuve. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Je me suis dit, OK, ça c'est un autre niveau. Et c'est un autre niveau dont je parle, c'est le niveau de dévotion de cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur nous a laissé entrer. Et je me suis dit, waouh, si nous jeûnons, c'est parce que on veut être délivré, on est combattu, on veut quelque chose. On prend un temps de jeûne parce qu'on veut ça. On prend un temps de jeûne et je me suis demandé à moi-même, Gladys, est-ce que tu as déjà pris un temps de jeûne juste par reconnaissance au Seigneur, un temps de jeûne où tu te mets devant le Seigneur pendant plusieurs jours, où tu le célèbres, pas que tu demandes quelque chose. Mais le Seigneur nous donne toujours, toujours parce que lui, tellement que dans sa bonté, il veut toujours pour lui, il veut toujours donner et il nous donne en tout temps. Mais est-ce que nous prenons souvent ce temps de jeûne juste pour le louer? Pas parce que on est attaqué ou bien pas parce que on a des blocages, on n'arrive pas à avoir notre mari de destinée, on n'arrive pas à avoir notre enfant, on n'arrive pas à avoir ce travail que nous désirons, on n'arrive pas à débloquer les situations charnelles de nos vies. Et je me suis dit, le Seigneur vraiment, il est exigeant dans cette nouvelle dimension. Mais le Seigneur, en fait, n'est pas vraiment exigeant. C'est que le Seigneur nous a tellement préparés et nous a tellement donné comment dire, nous a équipés pour pouvoir le servir d'une manière, je ne dis pas de le servir, enfin, Anne, on est d'accord que c'est le modèle dont le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin, mais je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut, enfin, que c'est ce que le Seigneur demande de faire. Non, non. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que chacune de nous doit s'interroger intérieurement pour se demander, mais Seigneur, de quelle manière est-ce que je te sers jusqu'aujourd'hui? Est-ce que moi, je suis satisfaite de cette manière de te servir? Est-ce que toi, tu es satisfait de cette manière? Sinon, qu'est-ce que je peux faire en mieux? Qu'est-ce que je dois changer? Ou qu'est-ce que tu veux que je change? Qu'est-ce que tu veux que j'améliore? Parce que nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, nous n'aimons pas les relations à sens unique où on nous demande, on nous demande, on nous demande. Mais parfois, nous, dans notre relation avec Dieu, tellement il est bon qu'on se retrouve dans une relation à sens unique où notre travail, c'est mendier, 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 au point où on n'arrive pas à dire autre chose que Seigneur, je veux, Seigneur, je chasse, Seigneur, j'envoie ton feu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et la parole de Dieu dit, Anne disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Ça aussi, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, franchement, Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de devoir monter en puissance parce que effectivement, notre intelligence doit être renouvelée. Notre façon de te voir doit être renouvelée. Notre attitude dans notre relation avec toi doit changer. Notre mentalité même dans notre relation avec toi doit changer. Un renouveau de notre manière de penser, de notre manière d'agir et même de notre manière de faire. Je me disais, franchement, Anne, je disais juste, franchement, tu es bon. Dieu est bon. Et de voir des modèles, ces façons de servir le Seigneur, je me suis dit, mes sœurs,
il faut qu'on demande au Seigneur le renouvellement de notre intelligence. Nous devons demander chacune de nous au Seigneur le renouvellement. C'était la fin de l'année, les gens faisaient leur bilan. C'est clair que la plupart d'entre nous avons fait des bilans, peut-être avec nos maris, du fonctionnement de nos... Enfin, même quand c'est pas la fin de l'année, un certain niveau de la relation avec des gens qu'on estime, on fait un bilan, on s'interroge. Où est-ce que cette relation m'amène? Est-ce que... Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es satisfait du niveau... Est-ce que tu es satisfait de la qualité de service que moi je te rends? Est-ce que tu es satisfait? Mais quand j'ai lu le modèle de Anne, j'ai dit, waouh, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'amène spécifiquement dans le modèle de Anne? Parce que le Seigneur est tellement clair. Servir le Seigneur ne se limite pas à devenir se connecter au Zoom de FLE. Servir le Seigneur, c'est pas ça. Parce que la parole de Dieu dit, par exemple, que Anne servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. C'était devenu son mode de vie. Elle avait une vie de prière, pas qu'elle priait de temps en temps, mais sa vie, j'espère que vous me comprenez, mes soeurs. Sa vie, sa façon de vivre, c'était la prière et le jeûne. Donc, en toutes circonstances, elle est en mode prière, reconnaissance, repentance, tout ça en même temps, en toutes circonstances. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est incroyable. Je voudrais atteindre ce niveau de Anne. Je voudrais atteindre ce niveau de Anne. Aide-moi. Ou si je peux pas atteindre le niveau de, ou si c'est pas le niveau de Anne que tu veux pour moi, montre-moi le niveau qui te sera agréable. Ce niveau que tu voudrais que j'atteigne pour que lorsque tu me regardes, que tu dis, elle, c'est ma fille bien-aimée. J'ai confiance en elle. Parce que mes sœurs, je suppose qu'on est toutes conscientes de là où on se trouve aujourd'hui avec le Seigneur. Il n'y a plus de, on hésite, on tâtonne, on est en train on est en train de courir après le temps, de racheter le temps, de racheter le temps. Donc, moi, ma question à chacune de nous ce matin, c'est est-ce que vous êtes satisfaite de la manière dont vous servez le Seigneur? Est-ce que lorsque vous vous regardez même, vous regardez vous-même la manière dont vous servez le Seigneur, est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant pour vous? Lorsque vous mettez ça à la lumière de la parole de Dieu, qui est notre référence à nous toutes, est-ce que vous pensez que le Seigneur serait content et se placerait là et dit, ah, elle, c'est ma fille bien-aimée. Elle, c'est ma fille bien-aimée. Et lorsque la parole de Dieu insistait sur le fait que Anne disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, des fois, on est tellement pudique quand il faut faire de la reconnaissance. Des fois, je dis pas ça pour vous, hein, quand je suis en train de dire, enfin, la réflexion me vient dans la tête par rapport à moi-même, par rapport à des choses que j'ai même vécues par le passé. Des fois, on demande quelque chose à Dieu, mais après, on a du mal à dire que, ah, c'est le Seigneur qui m'a donné. Ah, comment tu as fait? Ah, j'ai jeûné. Entre enfants de Dieu, on peut se le dire facilement. Mais lorsqu'on n'est pas dans ce cadre et qu'on est dans le cadre où on doit vraiment témoigner de la puissance de Dieu, témoigner de notre identité, de la personne à qui nous appartenons, on n'est pas toujours prompt à dire, ah, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, parce qu'on a l'impression que les gens vont nous trouver un peu bizarre, un peu bizarre. Et quand je lisais ça, je voyais Anne je visualisais Anne en train de dire à qui veut l'entendre, hein, elle est reconnaissante envers son Dieu. C'est grâce à Dieu que j'ai eu mon concours. C'est grâce à Dieu que j'ai eu ça. C'est grâce à Dieu. Les gens te félicitent sur quelque chose. Tu sais que tu as prié, jeûné pour ça. Les gens disent, waouh, tu as de la chance. Waouh, franchement. Ah, merci, merci. Non, pas merci.
Non, c'est pas la chance, c'est la grâce, c'est la faveur. Non, c'est Dieu, c'est grâce à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu pendant des jours. J'ai demandé au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur pendant des jours, pendant des mois. J'ai demandé à Dieu de me délivrer des règles douloureuses. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. Et quand il a voulu, il a permis cela. C'est pas la chance, c'est pas le hasard, c'est pas non, non, c'est pas l'âge. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ce petit réflexe qu'on peut appeler petit réflexe, moi, dans ma tête, je me dis, mais Satan, mais c'est tellement un voleur d'honneur, c'est tellement un voleur de ce qu'il n'a pas fait. Il essaye de vouloir nous faire croire à chaque fois qu'on en fait trop. De toujours vouloir nous faire croire à chaque fois qu'on en fait trop. C'est pas bizarre de prier dans un restaurant avant de manger. C'est pas bizarre. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un endroit où on doit être enfant de Dieu et un endroit où on ne doit pas être enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit où on est avec le Seigneur et un endroit où on n'est pas avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a un endroit où, oui, on accepte le Seigneur et un endroit où c'est pas très chic d'appartenir au Seigneur? Moi, aujourd'hui, je le dis pour moi-même, non. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas très chic pour moi parce que le Seigneur, il est très, très chic pour moi en toutes circonstances, en tout lieu. Et c'est vraiment cette mentalité que je me suis donnée de m'imposer pendant cette année 2023 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense que c'est l'ennemi, mais parfois nous-mêmes, nous ne nous imposons pas certaines choses. Parfois, on est trop dans notre petite zone de confort, on ne veut pas trop se déranger, on veut pas, on fait plus que ça à cause, la plupart du temps, du regard des gens. Mais messieurs, il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Parce que lorsqu'on masque certaines choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies, sous la chance, ça fait croire à certaines personnes qu'elles ne sont pas, autant pour moi, chanceuses. Pourtant, c'est pas de la chance, c'est la grâce. Pourtant, lorsque quelqu'un te dit, ah, mais tu as trop la chance. Ah non, c'est pas la chance, c'est le Seigneur parce que j'ai pris un moment de prière, ça m'a pris tel nombre de temps de persévérance devant le Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui peut se dire, ah bon, ah, si vraiment elle a pris ce nombre de temps et que le Seigneur a fait pour elle, le Seigneur peut faire également pour moi. Parce que moi, Gladys, je pense que le témoignage, ce n'est pas de peut-être enregistrer son audio, faire un message à partager. Non, nos vies, nous sommes des témoignages. Nos vies sont des témoignages. Nous sommes des témoins du Christ ressuscité et nos vies sont des témoignages à chaque circonstance. Nous ne sommes pas dans la chance, nous ne sommes pas dans le hasard, nous ne sommes pas dans le flou. Nous avons une position claire qui est avec le Seigneur, qui est pour le Seigneur, en toutes circonstances, en tout lieu, envers et contre tout. Même dans la vie de tous les jours, nous avons du mal avec des personnes qui ne se positionnent pas clairement par rapport à quelque chose. Parce qu'on n'arrive pas à leur faire confiance. On n'arrive pas à savoir si cette personne est avec nous ou pas vraiment. Mais le Seigneur, c'est la même chose. Quelle est vraiment notre identité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous positionnons en tant qu'enfants de Dieu partout où nous allons? Est-ce que si on interroge les personnes qui nous connaissent, ces personnes sont capables de dire, ah, elle, c'est born again. Elle, non, elle, c'est born again. Elle, non, c'est Jésus. Ou, à certains endroits, nous avons une autre identité. À d'autres endroits, nous avons une autre identité. Et, enfin, genre, nous avons plusieurs identités. Toutes ces identités-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. On doit lui appartenir totalement. Et comme âme, on doit pouvoir dire publiquement notre reconnaissance envers Dieu. Peu importe où on se trouve, on doit pouvoir le dire. Moi, Gladys, je dois pouvoir le dire partout. Partout où je me trouve, je dois pouvoir le dire. Je dois pouvoir affirmer que non, je suis reconnaissante parce que franchement, c'est Dieu. Franchement, j'ai bien dormi cette nuit, alors que ça fait plusieurs nuits, je n'arrivais pas à bien dormir. Mais Dieu merci, j'ai bien dormi cette nuit. Ce n'est pas parce que j'ai mangé équilibré forcément ou parce que je... Non, 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 non. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons nos réalités, nous connaissons nos combats, nous connaissons, nous savons, nous savons. Nous savons.
d'où nous avons été tirés. Donc, mes sœurs, une fois de plus ce matin, de quelle manière est-ce que tu sers le Seigneur? Comment est-ce que tu sers le Seigneur? Comment le sers-tu? Est-ce que tu es satisfaite de comment tu sers le Seigneur? Ma sœur, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Si ce n'est pas le cas, ce matin, le Seigneur nous pose la question de savoir comment est-ce que nous le servons? De quelle manière est-ce que chacune de nous le sert? Pardon, dans mes sœurs, voilà ce que je voulais partager ce matin. Donc, n'hésitez pas de mettre en commentaire vos sujets de prière en lien avec notre thème de ce matin. De quelle manière est-ce que je sais? C'est vraiment une prière, c'est vraiment quelque chose à se personnaliser à soi-même. De quelle manière est-ce que moi, je sais le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, quand il me regarde, est-ce qu'il est satisfait? Avant même d'arriver au Seigneur, est-ce que moi-même, je suis satisfaite? Et si je ne suis pas satisfaite, c'est qu'il est temps. Il est temps que je change tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui ne me correspond pas. Je remets devant le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ah voilà. Je ne médite pas régulièrement et je ne veux plus de ça. Je voudrais méditer régulièrement ta parole. Je médite, mais je ne comprends pas. Père éternel, je veux comprendre ta parole quand je la lis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je n'arrive pas à prier régulièrement. Accorde-moi la grâce d'avoir une vie de prière. Et mes sœurs, aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire ça et aller attendre, je ne sais pas quoi qui va nous pousser à aller prier. Non, nous devons nous mettre à prier, nous devons entrer en action. Voilà, nous devons entrer en action, jusqu'à ce que notre manière de servir le Seigneur puisse déjà nous satisfaire nous-mêmes. Déjà nous-mêmes. Parce que si nous ne respectons pas déjà nous-mêmes nos plans personnels que nous nous donnons pour notre marche avec le Seigneur, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à respecter et que nous ne sommes pas satisfaits de ça, ça sera déjà difficile de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te convient? Alors que nous-mêmes déjà, ça ne nous convient pas du tout. Alléluia. Ça ne nous convient pas du tout, nous en premier. Dans mes sœurs, je vais partager les sujets de prière en commentaire. N'hésitez vraiment pas à me dire si peut-être là où vous êtes, vous ne pouvez pas intercéder pour ces sujets-là. Dans notre premier sujet de prière, ça va être avec ma sœur Viviane. Notre premier sujet, c'est sur la repentance. C'est sur la repentance. Que le Seigneur nous sanctifie par le sang de Jésus et nous accorde d'avoir une attitude de repentance, que ce soit pour nous un réflexe d'examiner nos vies, nos comportements, notre manière d'agir, notre façon de faire à chaque fois, tous les jours, à chaque fois avant d'entrer dans la parole de Dieu, avant d'entrer dans la présence du Seigneur, que ce soit vraiment pour nous un réflexe sincère, pas un réflexe de récitation, mais un réflexe sincère en touchant les aspects précis de notre comportement, si c'est le mensonge, si c'est la jalousie, si c'est la convoitise, en exposant l'ennemi. En plus, on va l'exposer, c'est comme ça qu'on va le chasser loin de nous. Donc, ma soeur Viviane, si tu peux ouvrir ton micro, je te laisse la parole. Et le sujet 2, ça sera ma soeur Prestige. Comme ça, on va lancer et avoir un moment d'intercession dynamique. Donc, pour le sujet de ma soeur Prestige, c'est pour que le Seigneur nous donne de l'aimer, d'un amour sincère que nous devons assumer en toutes circonstances. Amen, mes sœurs. Je coupe mon micro, je vous laisse la parole. Amen, mes sœurs. Père éternel, nous venons à tes pieds ce matin te dire merci. Merci pour le don de la vie que tu nous as accordé encore ce matin. Merci pour cette présence.
Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour la nouvelle année que tu nous as accordée, que tu nous as fait voir. Père éternel, nous te remercions pour tout. Nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin dans cette chambre haute, une fois de plus, pour te glorifier et te magnifier. Pour ces enseignements, nous te disons merci pour tout également. Nous disons merci à notre sœur pour ce temps de méditation, pour ce texte qui nous touche particulièrement et qui nous interroge. Père éternel, ce matin, ta parole nous dit et nous demande de quelle manière nous te servons. Père éternel, nous te demandons pardon pour tout, pour toutes les fois que nous avons fauté, pour toutes les fois que nous avons eu même la présence de te servir, mais nous avons été têtus. Nous avons été têtus, Seigneur, parce que nous ne croyons pas en toi. Nous te demandons pardon pour notre façon de te servir et qui n'est certainement pas bonne. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous faisons de mal, pour toutes nos offenses à l'endroit de quiconque, particulièrement à ton endroit. Seigneur, nous t'avons blessé par ignorance. Nous t'avons blessé parce que nous ne connaissons pas. Seigneur, ton peuple faillit faute d'ignorance. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, à travers ce texte, te demander, Papa, de nous guider, de nous montrer le chemin, de quelle façon nous allons te servir. Papa, nous sommes disposés à te servir comme tu le veux. Donne-nous des orientations, Père éternel. Comment allons-nous te servir? Nous acceptons ce matin, Seigneur, une fois de plus de te servir, de marcher comme tu demandes. Seigneur, alors, dispose nos cœurs à te servir selon ta parole, selon tes principes, selon ta volonté. Montre-nous le chemin, Papa. Montre-nous le chemin. Qu'allons-nous faire pour te servir? Dispose nos cœurs, Papa. Sonde nos cœurs et donne-nous la directive, Papa. Nous sommes déterminés à te servir. Augmente en nous, Seigneur, la foi nécessaire pour faire ta volonté. La foi nécessaire pour te servir comme tu demandes. La foi nécessaire pour accomplir notre mission envers toi. Papa, tu es tellement bon. Tu es tellement aimant. Alors en retour, nous devons de faire ta volonté, de te servir comme ça se doit, de te servir comme tu le mérites. Papa, nous sommes tellement faibles, mais ce matin, à travers ce texte, à travers cette parole, Papa, nous devons de te servir. Donne-nous d'être cette âme qui te sert jour et nuit, qui dispose assez de temps pour faire ta volonté, qui reconnaît ta valeur, Seigneur. Nous voulons être des âmes qui prennent du temps à te servir, Papa. Donne-nous de reconnaître ta valeur, Papa. Nous n'arrivons pas à te servir parce que nous ne comprenons pas encore. Quelle est ta valeur? Alors, Seigneur, ce matin, à travers ce texte, nous avons compris que tu es l'être suprême. Et pour cela, nous allons te servir comme tu le veux. Nous allons te servir comme tu le veux, Papa. Mais nous ne pouvons pas toutes seules. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Nous implorons ton soutien. Nous implorons ton aide, Papa. Papa, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour accomplir ta mission, pour te servir comme tu le souhaites, pour te servir comme tu le mérites. Papa, sonde nos cœurs. Ôte en nous tout ce qui nous empêche de te servir comme ça se doit. Papa, sonde nos cœurs. Éloigne de nous toute forme de mal. Éloigne de nous toute forme d'inquiétude. Papa, nous devons croire en toi.
Nous devons croire en toi, Père éternel, pour pouvoir faire ta volonté. Augmente-nous la foi qu'il faut, papa, pour croire en toi. La foi qu'il faut, papa, pour te servir comme ça se doit. Oh Père éternel, tu es infiniment bon. Tu es infiniment aimable. Papa, donne-nous de te ressembler. Papa, qu'à compter d'aujourd'hui, nous soyons un modèle pour les autres à travers notre façon de faire avec toi, à travers notre façon de te servir. Papa, que nous puissions toucher des âmes, que nous puissions toucher des cœurs, que chacun de nous ici présents ce matin soit un modèle pour sa famille, pour son voisinage, pour quiconque, papa. Qu'à travers de nos actes, qu'on reconnaisse en nous tes enfants. Qu'à travers de nos actes, papa, que nous soyons capables d'impacter les vies, de toucher les cœurs. Papa, pour cela, nous avons besoin de toi. Nous acceptons déjà ce matin de te servir comme tu le mérites. Alors, papa, nous te demandons de nous accorder ta grâce, ta miséricorde, papa. Que nous soyons à la hauteur. Papa, ne nous laisse pas tomber. Nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de te rencontrer. Nous avons soif de faire ta volonté. Papa, donne-nous chaque matin, chaque instant, pas seulement ces rencontres dans FLE, chaque instant, chaque moment, papa, de venir dans ta présence, de chercher à te connaître, de faire ta volonté, de mettre en pratique tes enseignements. Papa, éloigne de nous ce découragement, papa, cette paresse spirituelle. Papa, nous sommes déterminés à marcher à ta suite, à te servir comme tu le mérites, papa. Éloigne de nous toute forme d'inquiétude, toute forme de paresse, toute forme d'attitude qui ne nous mène pas à toi, toute forme d'attitude qui nous éloigne de toi, papa. Car éternel, en ce début d'année, papa, nous sommes prêts et nous souhaitons, nous voulons te servir comme tu le mérites. Et il le faut, papa. Alors dispose de nos cœurs, papa. Dispose de nos cœurs, papa. Accorde-nous le sens du discernement. Parle à nos cœurs, papa. Et donne-nous de discerner quelle est ta véritable voix dans nos cœurs. Père éternel, ce matin, je te demande de toucher nos cœurs. Touche nos cœurs, papa. Touche nos cœurs, mon Dieu, mon roi. La perfection n'est pas de ce monde, papa, mais nous pouvons l'être. Nous pouvons l'être, papa, mais nous le ferons par ton aide. Je continue de demander de nous accorder ta grâce pour que nous puissions être à la hauteur. Papa, qu'à chaque instant de nos vies, nous soyons prêts à te servir, que nous soyons disposés, disponibles à te servir, papa. Que nous n'attendons pas seulement quand nous sommes en difficulté, mon Dieu, mon roi. Qu'à chaque instant, nous puissions te glorifier, papa, pas seulement dans les moments de joie, en tout instant et en tout lieu. Que nous soyons disposés et disponibles à te servir. Papa, aide-nous dans cette mission. Nous le voulons. Nous voulons te servir. Moi, personnellement, Seigneur, montre-moi à quel moment et comment dois-je te servir? Comment dois-je te montrer que je suis prête à te servir? Seigneur, que cette parole touche nos cœurs et que nous changeons nos mentalités, que nous changeons nos attitudes vis-à-vis de toi personnellement, vis-à-vis de notre prochain. Papa, nous voulons te servir et nous allons te servir. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Ça me touche énormément. Et il faut que cette parole touche chacune de mes sœurs. Papa, nous allons changer. Nous allons changer, papa. Nous allons te servir comme tu le mérites, comme tu le veux. Papa, nous allons te servir. Accorde-nous les possibilités de le faire.
Je scelle toutes ces prières ce matin dans ton sang précieux et que chacune de nos sœurs, chacune de nous ici présentes soit disposée à être cette âme qui a passé son temps, qui a pris son temps, Seigneur, à servir l'Éternel jour et nuit, Papa, en tout lieu et en tout temps. Papa, donne-nous d'être ces modèles, ces âmes qui sont disposées à te servir. Amen, mes sœurs. Non, mes sœurs. Je suis disposée à toi et que ton onction descende sur moi. Je suis disposée à toi et que ton onction descende sur moi. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci, Père, parce que tu as permis que nous nous retrouvions dans la chambre haute cette nouvelle année 2023. Si ce n'est pas ton amour, si ce n'est pas ta grâce éternelle, qu'est-ce que c'est? Père, merci pour cette parole de ce matin qui nous touche chacune d'entre nous, qui agit, Éternel, dans nos cœurs et dans nos têtes, dans nos âmes, ô Éternel. Merci pour cette parole de ce matin, Jésus. Éternel, nous te rendons gloire et grâce pour tes bienfaits, pour le souffle de vie, pour, Père éternel, tous ces moments, Seigneur, que tu permets, Papa, de nous parler, de nous édifier, ô Éternel. Papa, ce matin, nous venons, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur sincère, Père éternel, pour t'aimer, toi. Un cœur, Père éternel, disposé, Seigneur. Père éternel, tout ce que nous faisons part de notre cœur. Toutes les pensées que nous pouvons avoir, Seigneur, toutes les actions que nous posons part de notre cœur, Jésus. Car ce matin, nous venons devant toi. Papa, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs, Papa, que nous puissions t'aimer comme nous n'avons jamais aimé de notre vie. Parce que, Papa, tu nous aimes d'un cœur sincère. Et nous devons te le rendre, Éternel. Nous voyons tout ce que tu accomplis dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos vies personnelles, Jésus. Du sein de notre mère, Jésus, à aujourd'hui, qui ne peut pas se lever pour te témoigner? Qui ne peut pas se lever pour dire « Le Seigneur m'aime, Papa », quand nous regardons derrière d'où nous venons à aujourd'hui, Seigneur? C'est une grâce. C'est un amour inconditionnel que tu continues d'agir dans nos vies. Père éternel, dispose nos cœurs à t'aimer de la même façon. Dispose nos cœurs à t'aimer d'un amour sincère. Dispose nos cœurs, Père éternel, à être dans ta présence. Dispose nos cœurs, Père éternel. Peu importe les situations que nous pouvons traverser, peu importe, Père éternel, les situations qui peuvent arriver dans nos vies, que notre amour, Papa, soit inébranlable.
Que papa, aujourd'hui, je peux avoir mal au cœur par rapport à une situation, mais je dois continuer à t'aimer de la même façon. Je peux avoir le cœur brisé, papa. Oh, papa, parce que nous sommes faites de chair. Mais ton amour, l'amour qui est dans mon cœur vis-à-vis de toi ne peut pas bouger, Père éternel, ne peut pas changer, ne peut pas prendre un coup juste parce que, Père éternel, nous sommes face à une situation. Juste, Père éternel, parce que nos émotions sont allées au-delà, oh Jésus. Juste parce que en ce moment, Père éternel, nous voyons flou, nous ne comprendrons pas pourquoi cette situation nous arrive. Mais ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer notre amour vis-à-vis de toi. Ça ne peut pas changer, Père éternel, cette disponibilité vis-à-vis de toi. Ça ne peut pas non plus changer cette relation avec toi. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, Jésus. Papa, prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous, Seigneur. Est-ce que nous te servons réellement comme toi tu veux, oh Jésus? Est-ce que nous agissons, Éternel, comme toi tu veux que nous soyons, que nous agissons, Seigneur? Papa, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, parce que des fois, à travers les circonstances, Père, nous avons déposé ton amour à côté et nos émotions ont pris le dessus. Nous avons oublié, Papa, que tu es toujours là. Des fois, Père éternel, nos foi diminuent à travers les intempéries dans nos vies. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs. Dispose nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Papa, à te prier, à te servir comme âme jour et nuit, à nous oublier notre nous, notre moi, oh Jésus, Papa, mais à te servir toi. À oublier des fois que ça fait mal. Oh, mais le Seigneur est là. Ah, mon Père, il m'aime. Ah, mon Père est là. Jésus, emmène-nous dans une dimension qui te fait plaisir, toi, et non nous, Père éternel. Seigneur, pardonne-nous. Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons agi des fois, Papa, ça a attristé le Saint-Esprit. Nous sommes émotifs, Éternel. Nous sommes dans les émotions. Nous sommes, Père éternel, dans les choses, Père éternel, de ce monde. Mais nous devons t'aimer d'abord toi, toi d'abord, avant tout le reste. Nous devons, Père éternel, des fois ne pas demander quelque chose. Papa, ce matin, quand je me suis réveillée pour prier, dans ma prière, je t'ai dit, Père, que ces 21 jours de jeûne, Seigneur, je refuse de te demander quelque chose ce matin. Que Seigneur, si tu as permis ces 21 jours de jeûne éternel, je refuse de te demander quelque chose. Mais toi, Papa, montre-moi ce que tu veux faire dans nos vies. Montre-moi, Éternel, comment tu veux, Père, qu'on te sert, oh Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Des fois, nous sommes allés au-delà, Jésus. Des fois, nous sommes allés carrément à l'opposé, complètement, Père éternel, de ce que tu voulais que nous faisons. De la façon, Père éternel, que nous devons agir vis-à-vis de toi.
vis-à-vis de toutes ces circonstances, de toutes ces situations. Père, ce matin, dispose nos cœurs. Enlève, Père éternel, ce côté égoïste de penser qu'à nous, qu'à nos sujets, qu'à nos problèmes, qu'à nos situations, qu'à nos demandes éternelles. Et que nous venons à toi, Papa, pour une fois, sans vouloir avoir quelque chose, mais juste parce que nous voulons être dans ta présence. Juste, Père éternel, pour te donner autant d'amour. Juste, Père éternel, pour être disposé à toi. Juste, Père éternel, avoir le cœur ouvert pour comprendre, Père éternel, comment nous devons te servir, Jésus. Père, ce matin, nous sommes disposés, Papa, dans nos corps, âme et esprit. Père, change-nous. Nous voulons tout être comme Anne, Père, te servir jour et nuit. Merci, éternel, Papa, pour cette parole, Père, qui nous touche, ô Jésus. Merci, Papa, parce que ton amour est inconditionnel. Tu nous rappelles encore ce matin. C'est comme un son d'alarme, un son de cloche qui retentit dans nos têtes. Merci pour ton amour inconditionnel. Père, je scelle ces prières, toutes ces prières que nous allons faire dans cette chambre haute par le sang de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Papa pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être dans cette chambre haute pour élever ton nom, Papa. Merci Papa pour tout ce que tu fais dans la vie de mes sœurs, Papa, dans la vie de nos proches, Papa. Merci pour tout. Père éternel, ce matin, nous voulons te demander pardon, Papa. Pardonne-nous, Papa, parce que nous avons fait semblant. Pardonne-nous, Papa, parce que nous avons poursuivi deux lièvres à la fois, Papa. Pardonne-nous, Papa, parce que nous avons fait semblant de te servir et pourtant, devant des situations, nous t'avons renié. Pardonne-nous, Papa, parce que lorsque nous nous sommes retrouvés face à certaines personnes, Papa, nous avons évoqué d'autres prétextes, Papa, au lieu de dire que c'est toi, ce n'est que par ta puissance, ce n'est que gloire à toi que tout est possible, Papa. Pardonne-nous, Papa, parce que nous n'avons pas élevé ton nom comme il le fallait, Papa. Nous n'avons pas été reconnaissants vis-à-vis de toi face à certaines situations. Pardonne-nous, Papa. C'est pourquoi nous venons ce matin te supplier et t'implorer, Papa, d'avoir pitié de nous. Aie pitié de tes enfants, Papa, qui reviennent à toi. Aie pitié de nous. Parce que, Papa, tu dis dans ta parole qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Lorsque on s'attache à un maître, on renie l'autre. Mais nous, Papa, nous sommes attachés aux deux. Nous t'avons prié le matin et la nuit, Papa, nous avons poursuivi le monde de Père éternel. Nous sommes venus dans ta présence et lorsque nous avons obtenu ce pourquoi nous venions vers toi, Papa, nous nous sommes retournés vers le monde pour crier, pour chanter. Mais nous ne chantions pas ton nom, Papa. Nous chantions le monde pour plaire au monde, Papa, au lieu de te plaire à toi. Père éternel, pardonne-nous, Papa, parce que nous avons laissé la chair prendre le dessus. Pardonne-nous, Papa, parce que nous avons d'abord préféré plaire, Papa, à notre entourage, au monde présent, Papa, au lieu de te plaire. Aie pitié de nous, Père éternel. Tu dis dans ta parole que c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéiriez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez, Père éternel. Père éternel, ce matin, nous avons besoin de toi parce que nous avons essayé nous-mêmes, mais nous n'avons pas pu le faire, Papa. Nous avons essayé de te servir avec nos moyens, par notre force, Papa, mais nous n'avons pas pu. C'est pourquoi ce matin, Papa, nous venons te demander, Papa, s'il te plaît, aie pitié de nous. Prends le contrôle, Papa, parce que nous voulons nous accrocher à toi de façon sincère, Papa. Nous voulons être avec toi 24 heures sur 24, Papa, 7 jours sur 7, Papa.
même dans le sommeil, papa, même lorsque nous sommes en train de regarder la télé, même lorsque nous dormons, même lorsque nous travaillons, papa, nous voulons élever ton nom, papa, même en pensée, papa. Nous voulons te rendre gloire, être reconnaissante pour tout ce que tu fais pour nous, papa, te servir, papa. Et c'est pourquoi nous venons demander ton aide, papa, parce que nous avons vu qu'avec de nous-mêmes, nous n'y avons pas pu, papa. Nous avons laissé notre chair à certains moments prendre le dessus. C'est pourquoi nous t'implorons, Père éternel, que prends le contrôle, papa, et puis prends le contrôle, papa, fortifie-nous, papa, accompagne-nous, papa, sois à nos côtés, papa, parce que nous voulons te servir, toi et toi seul, papa. Nous t'avons choisi, Père éternel, tu es le seul maître de notre vie, tu es le seul maître, papa, prends les décisions, tu prends à notre place, papa, que tu sois devant toute décision que nous allons prendre, papa, que tu précèdes nos pas, Père éternel, mais nous voulons te servir, papa, être reconnaissant, papa, comme Anne, papa. Nous voulons être ces serviteurs-là, papa, que lorsque l'on nous demandera, papa, on évoque ton nom, que lorsqu'on nous demande, parle-moi de ton Jésus, on n'est pas à tituber, papa, que les mots sortent, les mots soient flus dans notre bouche, mais qu'on ne commence pas à hésiter parce qu'on a une personne en face de nous qui ne te craint pas, qu'on ne commence pas à tituber parce qu'on se dit, est-ce qu'il comprendra, qu'on ne se pose pas de questions et que les mots sortent de notre bouche, Père éternel. Nous voulons être ces serviteurs-là, papa. Nous voulons être ces serviteurs-là parce que tu fais pour nous, papa. Ton amour est tellement grand, papa. Tu fais pour nous, papa. Et nous voulons aussi faire le minimum, papa, parce que ce que nous pouvons faire n'atteindra jamais ce que tu fais pour nous, papa. Mais nous voulons te servir, papa, même dans nos moments de jeûne, même dans la prière, papa, que à tout instant, papa, ce soit ton nom qui soit devant. Père éternel, nous avons besoin de toi pour que tu nous équipes, papa, pour que tu nous fortifies, papa, pour que tu prennes le contrôle, papa, que nous ne puissions plus le faire de nous-mêmes, papa, mais que ce soit toi et toi et toi seul, papa. Nous avons besoin de ton aide pour toutes choses, papa. Nous ne voulons plus que notre chair prenne le dessus face à certaines situations, papa. Nous ne voulons plus que face à certaines personnes, papa, nous commencions à trembler et à commencer à invoquer d'autres personnes et à dire que non, j'ai travaillé. Alors que non, c'est ta grâce, papa, parce que tu nous as rempli de ton intelligence, papa. Nous ne voulons pas dire que oui, j'ai eu mon enfant parce que j'ai pris des médicaments, mais non, parce que c'est le Seigneur qui a permis, parce que le Seigneur m'a fait grâce. Nous voulons le dire, peu importe la personne, même les médecins dire que c'est le Seigneur, même les enseignants dire que c'est le Seigneur, même des grandes personnes dire que c'est le Seigneur qui a permis. Nous voulons avoir cette parole-là devant toute personne, papa. C'est pourquoi nous demandons que tu nous équipes, papa, que tu prennes le contrôle, papa, parce que nous avons besoin de toi, Père éternel. Et tu dis dans ta parole que si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, papa. Et c'est ce que nous voulons, papa, parce que nous savons, papa, tout ce que tu pourvois à tes enfants, papa. Et nous voulons te servir en esprit et en vérité, papa. Et pas uniquement avec la bouche, papa, mais que tout en nous te serve entièrement. Père éternel, je te supplie et je t'implore, papa, de nous aider, chacune de mes sœurs ici présentes, papa, à te servir d'un seul cœur, papa, à te servir sincèrement et véritablement, papa, à se tourner à toi et à ne pas poursuivre deux lièvres à la fois, papa, et à marcher que selon tes commandements, papa, et à s'attacher uniquement à toi dans toute situation, Père éternel. Merci, papa, parce que je sais que tu m'as écouté, papa, et je sais que tu es parmi nous. C'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci Père éternel Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu. Merci Papa. Merci éternel Dieu parce qu'à partir de ce matin, éternel Dieu de gloire, nous prenons la décision, ô Père éternel, d'assumer notre identité, Papa, d'assumer notre appartenance au mon Dieu, mon roi. Père éternel, à partir de ce matin, éternel Dieu de gloire, nous refusons, éternel Dieu, de te renier. Même inconsciemment, Papa, nous ne voulons plus te renier. Nous ne voulons plus te renier, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin,
Je te prie, éternel Dieu, je te prie, Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour que tu accordes à chacune, éternel Dieu de gloire de nous, de pouvoir, éternel Dieu de gloire, assumer son identité. Nous ne voulons plus laisser le monde nous corrompre, éternel. Nous ne voulons plus céder, éternel, au regard des autres, qu'à ton regard à toi, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, je veux assumer publiquement mon identité d'enfant de Dieu. Je veux assumer publiquement mon appartenance au Dieu Tout-Puissant, au Roi des rois. Oui, Père éternel. Oui, éternel des armées. De la même manière, éternel Dieu de gloire, qu'à mon école, éternel, on m'appelle par le nom de mon Père éternel Dieu. Je veux, éternel Dieu de gloire, je veux que le monde sache que je suis ton enfant et que je t'appartiens. Que le monde sache que je suis ton enfant et que je t'appartiens, éternel. Je veux avoir une seule identité, celle d'être ton enfant. Oui, Père éternel, partout où je vais, partout où on me connaît, éternel, je désire avoir une seule identité, une seule, éternel Dieu, une seule, mon Dieu. Même si je dois être critiqué, Père éternel, parce que à cet endroit-là, je ne fais pas ce qui te glorifie, il faut que je sois critiqué pour que je puisse, éternel Dieu de gloire, quitter ce qui ne te glorifie pas. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin, mon Dieu, mon roi, je veux apprendre, papa. Je veux apprendre à dire, éternel Dieu de gloire, tes bienfaits. Je veux apprendre, éternel Dieu, à te donner ce qui est à toi. Je refuse, moi, d'être une voleuse, papa, et de voler, Père éternel, tes honneurs. Je refuse de voler tes honneurs, éternel. Je refuse de voler tes honneurs. Je refuse de voler ta gloire, ô Père éternel. Je refuse de voler ta gloire et je refuse d'être complice, éternel Dieu de gloire. Lorsque je laisse l'ennemi voler ta gloire, je suis complice. Il est hors de question, éternel Dieu, que je continue à être complice, papa, de vol. Je refuse, Père éternel, de voler ta gloire. Alors, Père éternel, à partir de ce matin, donne à chacune de nous, papa, à chacune de tes filles, papa, à chaque personne, éternel Dieu de gloire, qui écoutera cette prière. Donne-lui, éternel Dieu de gloire, le courage, l'audace, oh papa, l'audace, oh Père éternel Dieu, de crier, d'avouer en toutes circonstances à qui veut l'entendre, éternel Dieu de gloire, sa reconnaissance pour ce que tu as fait, pour qui tu es, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel Dieu, que partout où Gladys passe, papa, que j'ai une seule identité. Je refuse, Père éternel, de porter d'autres masques. Je refuse, Père éternel. Je refuse de porter des masques. Je refuse, Yahweh, mon Dieu, mon roi, d'être dans la duplicité. Je refuse. Je refuse pas dans cette nouvelle dimension. Père éternel, je déclare et je prophétise l'authenticité. L'authenticité de chacune de nous, oh Yahweh. Je déclare, éternel Dieu de gloire, que nous serons désormais des femmes authentiques, Père éternel. Nous devons avoir un seul prénom, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Oh Père éternel, Yahweh mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, brise en nous, oh mon Dieu, mon roi. Chaque chose, Père éternel, Dieu de gloire, qui nous pousse parfois à voler ta gloire. Chaque chose qui nous pousse parfois, éternel Dieu, à renier qui nous sommes. Oh Père éternel. Ta parole dit, Père éternel, que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Oh Papa, pardon Père, pardon pour notre manque de réflexion.
Pardon pour notre naïveté, Yahweh. Pardon pour notre naïveté éternelle. Pardon pour notre naïveté. Éternel, mon Dieu, mon roi, interviens en chacune de nous, selon, Père éternel, selon le niveau auquel nous nous trouvons, selon le niveau où nous nous trouvons, Père éternel. Pour celles qui assument pleinement leur identité, Papa, ô Seigneur, déverse sur leur tête ton huile fraîche, Père. Pour celles qui ont encore du mal, mon Dieu, mon roi, ô Papa, tiens la main éternelle. Parce que étant un bon berger, tu ne laisseras aucune de nous, Papa, aucune de nous se perdre. Alors, mon Dieu, mon roi, donne-nous, Papa, donne-nous d'être authentiques. Donne-nous d'être authentiques, Papa, authentiques partout où nous allons. Ô Éternel, donne-nous d'être authentiques. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui. Que notre oui soit oui. Ô Père, ce qui vient du malin, nous refusons cela. Nous refusons cela. Ô Seigneur, donne-nous d'assumer qui nous sommes. Si nous n'assumons pas pleinement qui nous sommes, comment est-ce que nous pouvons manifester ta puissance, Papa? Parce que lorsque nous ne nous assumons pas tels que nous sommes, nous rejetons ta puissance. Nous bloquons la manifestation de ta puissance dans nos vies. Papa, parfois nous le faisons inconsciemment. Parfois nous le faisons par peur d'être jugés ou d'être rejetés ou d'être regardés avec condescendance. Mais Éternel, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi, Éternel Dieu de gloire, d'être rejetés par le monde, mais être acceptés par toi. Car ta parole dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alors, Éternel des armées, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre façon de penser, renouvelle notre façon de voir les choses. Renouvelle notre façon de voir les choses, renouvelle notre façon de penser, renouvelle, Éternel Dieu. Renouvelle, Éternel Dieu. Remplis-nous d'authenticité. Père, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas commettre des erreurs. Mais ce sont ces erreurs qui nous rappellent, ah, tu viens de renier Dieu. Parce que lorsque tu le disais à Pierre, Seigneur Jésus, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'à cet instant-là, il allait te renier. Il ne le savait pas, Éternel. Alors, mon Dieu, mon roi, donne-nous, Éternel, donne-nous, qu'importe le prix à payer, donne-nous d'assumer, Éternel, notre identité en toi. Donne-nous de ne pas te rejeter parce que ta parole dit que celui qui perdra sa vie la sauvera. Éternel, nous t'appartenons, dont nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, Éternel. Nous n'avons rien à craindre. Lorsque le monde nous rejette, toi, tu es là. Tu es là. Tu es là. Et le monde nous rejettera. Le monde ne nous acceptera pas parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alors, Papa, renouvelle notre intelligence, renouvelle nos pensées, renouvelle, Éternel. Renouvelle, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur Ingrid, je te laisse la parole. Amen, amen. Amen. Nous allons
demander à Dieu de nous fortifier, que chacun de nous soit rempli de son esprit, qui nous donne un cœur disposé à méditer sa parole jour et nuit. Comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de rester fidèle. Que nos cœurs restent fidèles à sa parole. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu es celui qui dispose nos cœurs à ta parole. Tu es celui qui nous guide, ô Père éternel. Que nos cœurs soient remplis de tes préceptes et de tes commandements, Yahweh. Que nous puissions marcher selon tes voies, ô Père éternel. Garde-nous, Yahweh, dans ta présence, afin que nous puissions marcher selon tes commandements, ô Père éternel. Donne-nous un cœur disposé à ta parole, à méditer ta parole et jour et nuit, afin de rester fidèle, ô Père éternel. Tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rein, ô Roi de gloire. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses, ô Père. C'est toi, El Elyon, le Dieu tout-puissant, ô Père éternel. C'est toi qui connais toutes choses, ô Yahweh. Comme tu connais toutes choses, Seigneur, dispose nos cœurs à toi, ô Père éternel. Dispose nos cœurs à ta parole, Seigneur. Ta parole est la lumière qui éclaire nos chemins. Ta parole est la lumière qui nous guide, Seigneur. Que ta parole guide chaque jour de nos vies, Seigneur. Que ta parole guide nos faits et gestes, ô Père. Que ta parole guide nos choix et nos décisions, ô Père éternel. Ta parole est la lumière, ta parole est la vérité, Seigneur. Nous voulons demeurer dans cette vérité tout au long de nos vies, tout au long de cette année, ô Père éternel. Car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es le maître de temps et de circonstances, ô Père éternel. Sans toi, nos vies ne seront que ruines, ô Père éternel. Que ta parole soit ancrée en nous, Seigneur. Que ta parole soit la lampe de nos vies tous les jours, à tout instant, dans tout ce que nous faisons, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos familles, Seigneur. Que nos vies témoignent ta parole, ô Père éternel. Ta parole est la vie. Ta parole nous change, Seigneur. Ta parole nous transforme, ô Père éternel. Que nous soyons transformés par ta parole tous les jours. Que nos faits et gestes témoignent, ô Père éternel, que nous sommes tes enfants et que ta parole est ancrée en nous. Que ta parole nous conduise dans la charité, dans l'amour, dans la bonté, Seigneur. Que ta parole nous conduise, Yahweh, dans la bienveillance vis-à-vis des autres, ô Père. Que ta parole nous conduise, ô Père éternel, à aimer comme toi, à pardonner comme toi, Seigneur. Que ta parole nous conduise, Seigneur, à vivre une vie digne, Yahweh, une vie qui témoigne, ô Père, ta vie, une vie qui témoigne, Seigneur, que c'est toi qui nous conduis, une vie qui témoigne, ô Père, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Seuls nous n'arriverons pas, ô Yahweh, c'est par ton esprit, ô Père, que nous allons y arriver. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions méditer, prier jour et nuit. Ô Père, tu as dit prier sans cesse, Yahweh, que cette vie de prière soit ancrée en nous, que cette vie de prière soit notre quotidien, ô Père éternel, parce que c'est toi qui nous conduis. Remplis-nous de ta plénitude, ô Père, que nous ne puissions pas oublier nos engagements que nous prenons, Yahweh. Remplis-nous, ô Père éternel, de ta sagesse, de ton intelligence, afin que ta parole, Yahweh, porte de fruits en nous, Seigneur. Nous voulons être une bonne terre. Nous voulons être une bonne sémence, Seigneur. Nous ne voulons pas être cette terre remplie d'épines ou cette terre qui reçoit la parole et qui n'en fait rien, Seigneur. Que ta parole porte des fruits en nous, des fruits en chaque saison, ô Père éternel. Nous voulons être comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, ô Père éternel, qui fleurit à chaque instant, Seigneur. C'est par ta parole que nous arriverons, Seigneur, non par notre force, non par notre intelligence ou connaissance, mais c'est par ton esprit, par ta parole, par ta sagesse et par ton intelligence, Seigneur. Remplis-nous de ta plénitude, que cette parole, Yahweh, ne se loigne point de nos bouches, ô Père éternel. Nous voulons marcher selon tes préceptes et tes commandements. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole, car ta parole est la vie. Ta parole est une richesse, Seigneur. Ta parole est notre force. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Ta parole nous transforme, Seigneur. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous, Seigneur,
plus près de toi, que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, ô Père éternel, pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour, ô Père éternel, que, comme tu dis dans ta parole, comme tu dis, Seigneur, nos paroles sont esprit et vie et que cela s'accomplisse, Seigneur. Que les paroles qui sortent de nos bouches soient esprit et vie. Que nos paroles qui sortent de nos bouches soient inspirées par ton esprit et non par notre esprit, Seigneur. Et pour cela, Yahweh, il faut de la méditation, il faut de la prière, Seigneur. Donne-nous ce cœur pur, Yahweh. Un cœur qui te craint, un cœur qui t'obéit, un cœur qui te sert, un cœur qui t'écoute, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur, pour le cœur pur que tu nous donnes. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Père éternel, que ton esprit prenne encore le contrôle. Sature-nous, prends le contrôle et inspire-nous. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que la Bible dit que tu as les paroles qui donnent la vie. Et nous aimons le dire de manière générale que l'eau, c'est la vie. Alors ce matin, dans le nom précieux de Jésus, nous voulons te demander, Seigneur, de faire vivre en nous cette soif de méditer, de connaître davantage de toi. Seigneur Père, comment pouvons-nous vivre sur cette terre, savoir ce que tu attends de nous, savoir ce que tu veux que nous fassions, savoir davantage qui tu es, ce à quoi tu nous appelles, si nous ne prenons pas le temps, Seigneur, d'entrer davantage dans la connaissance de ta parole, de chercher davantage à connaître qui tu es, à chercher davantage à connaître ce que tu as déjà fait, à chercher davantage à comprendre ce que tu nous appelles à être, à devenir, à faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante, en tant que Seigneur, ministre ou toute autre dénomination qu'on peut avoir, Seigneur, dans le royaume des cieux. Père éternel, je te prie, qu'en chacune de nous, Seigneur Père, que tu déposes en nous cette soif de connaître davantage de toi, cette soif de méditer, Seigneur, que ne se passe jamais une journée, que Père éternel, qu'il n'y ait pas comment on dit, ce besoin, Seigneur, vital d'aller dans la parole, de te chercher, de te questionner, Seigneur, quels que soient les domaines, quelle que soit la nécessité, quel que soit le pourquoi, si ce ne serait-ce que pour une action de grâce, ne serait-ce, Seigneur, pour avoir une réponse à un sujet, ne serait-ce, Seigneur, que pour te connaître davantage. Quelqu'un a dit que lorsqu'on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle, ne serait-ce que pour entendre ta voix. Je prie que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu disposes nos cœurs à recevoir en nous ce désir de te connaître davantage, ce désir de chercher davantage à baigner dans ta parole. Oui, tu nous as dit, éternel Père, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous, de la méditer jour et nuit, et alors nous réussirons dans chacune de nos entreprises. Seigneur, l'invitation et l'ordre est d'ores et déjà de ne point laisser ta parole, Père éternel, s'éloigner de nous. Que lorsque nous soyons dans les transports en commun, que lorsque nous soyons même dans la voiture, que lorsque nous soyons même en train de cuisiner, que Seigneur, tu mets en nous cette disposition de cœur à repasser la parole en nous, à repasser la parole, que ce soit en audio, que ce soit en écrit, que ce soit juste en l'ayant gardé dans notre tête, à continuer de questionner le Saint-Esprit sur le sens des mots que tu as voulu que nous gardions, le sens de la quintessence de la parole que tu veux que nous mettions en pratique. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te dis merci parce qu'à quelqu'un disposé, tu donnes, Seigneur, la grâce de recevoir pleinement. Que là où, Père, ça a été peut-être un problème d'organisation, c'était un problème peut-être de disposition, tu donnes à chacune, quelle que soit la charge qu'elle peut avoir dans son travail, dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, dans son foyer, de pouvoir, Seigneur, avoir cette grâce de s'organiser. Père éternel, afin de pouvoir mettre à profit des temps de qualité pour pouvoir baigner dans ta présence, pour pouvoir baigner, Seigneur, dans la méditation, dans la lecture. Oui, parce que tu nous dis que lorsque nous venons à toi, Seigneur, lorsque nous venons nous frapper à la porte de ton cœur, lorsque nous venons, Seigneur, pleinement, avec un cœur désireux, Père éternel, tu nous donnes, Seigneur, réponse à notre quête. Tu nous donnes de pleinement recevoir ce pourquoi nous sommes venus frapper à ta porte. Merci, Seigneur, parce que tu as à cœur aujourd'hui de donner à des femmes disposées des cœurs qui te recherchent davantage, des cœurs qui soupirent davantage,
à passer du temps dans la connaissance de ta parole, mais surtout à quitter de cette étape de passage à cultiver, Seigneur, une habitude, Père, à le faire pour gagner encore en connaissance, pour gagner, Seigneur, en connaissance de qui tu es, mais surtout en obéissance, Seigneur, des préceptes et des principes que tu as attachés à notre vie d'enfant de Dieu et de servante. Père éternel, je te rends toute la gloire. Merci de répondre, Seigneur, à ce soupir. Merci, Seigneur, de transformer notre vie de méditation. Merci de faire couler de nous, Seigneur, des sources d'eau vive qui ne vont pas tarir. Car lorsque nous avons soif, c'est toi seul qui peux, par ta parole, par ta présence, par la communion avec l'Esprit de Dieu, nous donner cette source d'eau vive qui ne tarira point et qui donnera des terres fertiles de porter des fruits agréables qui sont reconnaissables au Dieu de Père que tu es. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, d'avoir ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci mes sœurs, merci pour ces moments d'intercession. Amen. Gloire à notre Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je présente devant ton trône de gloire éternelle des armées, ta fille Prestige. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom éternel Dieu pour la femme qu'elle est. Je bénis ton Saint-Nom éternel pour sa vie, ô mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu la connais tellement. Tu la connais tellement, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Tu la connais tellement. Parce qu'elle t'appartient, éternel. Aujourd'hui, tu la gardes dans le creux de ta main, ô mon Dieu, mon roi. Et ce matin, Père éternel, le désir de son cœur, éternel Dieu de gloire, c'est que toi, son papa, toi, son créateur, éternel Dieu de gloire, que tu l'aides à être plus dans ta présence, même quand elle traverse des moments difficiles. Ô Père, quelle demande si louable. Quelle requête, ô mon Dieu, mon roi. Quelle requête si louable, ô mon Dieu, mon roi. Requête digne d'une personne qui te cherche d'un cœur sincère. Requête, Père éternel, digne d'une femme qui te cherche, éternel Dieu, qui te cherche avec ferveur et qui ne veut plus, ô Père éternel Dieu de gloire, qui ne veut plus, Père éternel Dieu de gloire, relâcher lorsqu'elle est dans les moments difficiles. Elle désire, ô Père éternel, de te chercher même encore plus lorsqu'elle traverse des moments difficiles. Alors, mon Dieu, mon roi, ce matin, éternel, étends ta main, Père éternel, étends ta main sur sa vie, ô mon Dieu, mon roi. Souffle dans sa vie un souffle nouveau. Souffle dans sa vie un vent nouveau, éternel Dieu. Un vent nouveau, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi. Père, je prie, ô Père éternel, pour que cette ferveur que tu as déposée en elle, Papa, soit grandissante, éternelle, lorsqu'elle traverse des moments de trouble. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, pour que là où elle se décourageait avant, Père éternel, qu'aujourd'hui, que ce soit le sujet éternel, Dieu de gloire, de sa sainte colère, de sa sainte violence, éternel Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, ô Père éternel. Qu'alors que sa chair crie aux faiblesses, Père éternel, que son esprit crie puissance. Ô mon Dieu, mon roi, je remets, éternel Dieu de gloire, ta fille entre tes mains, ô Père éternel. Tu connais ses combats. Tu connais chacun de ces moments difficiles actuels et à venir. Alors, Père éternel, je t'invoque, ô mon Dieu, mon roi, je t'invoque, ô Père éternel, pour que tu la remplisses, éternel Dieu de gloire, d'une nouvelle force. Revêtis-la, ô mon Dieu, mon roi, d'une nouvelle force, ô mon Dieu. Que là où, Père éternel,
que là où elle s'affaiblissait avant, Éternel, que dans ces mêmes situations-là, papa, qu'elle soit étonnée de la puissance qu'elle va manifester. Parce que toi, Père éternel, tu dis dans ta parole que c'est dans nos faiblesses que tu te manifestes. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, surprends-la afin qu'elle vienne témoigner, Éternel Dieu de gloire, de sa vie spirituelle qui va être revisitée au nom de Jésus. Visite-la, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi. Visite-la afin qu'elle puisse témoigner de ses forces qu'elle verra renouveler au nom de Jésus. Ô mon Dieu, mon roi, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire, mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est avec foi, ô Père éternel, que je dépose cette requête devant ton trône. Parce que je sais, éternel Dieu, que tu as déjà agi. Tu as déjà accompli, éternel Dieu, dans la vie, ô Père éternel, de notre sœur Prestige. Alors, Père éternel, je scelle, ô Père éternel, ce vent nouveau. Je scelle, éternel Dieu, cette force renouvelée. Je scelle cette puissance relâchée dans sa vie, dans le nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Mes sœurs, merci pour votre présence. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chaque chose. Comme il n'y a pas d'autres sujets de prière, je vais prier. Je vais prier pour clôturer ce moment. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci papa. Quel papa fidèle tu es. Chaque matin, nous nous connectons et tu es là. Chaque matin, nous venons et tu es là. Chaque matin, tu es là, assis sur ton trône, en train d'attendre tes enfants afin d'agir dans leur vie. Oh papa, quel Dieu bon tu es. Quel Dieu de bonté tu es. Merci infiniment, papa. Merci infiniment pour ce moment, éternel Dieu. Merci, papa, de nous avoir enseigné, de nous avoir parlé. Merci de nous avoir manifesté une fois de plus ton amour éternel. Car ce que tu désires, éternel Dieu, c'est de nous faire du bien. Merci pour ce moment éternel. Car, papa, c'est toujours un honneur et un privilège éternel d'être dans ta présence. Père, conformément à la parole que tu as relâchée ce soir, papa, que nous soyons dans ta présence, même lorsque nous nous déconnectons de cette chambre haute. Éternel des armées, merci, papa, parce que tu vas renouveler nos intelligences. Merci parce que nos vies, éternel Dieu de gloire, de prière, vont être revisitées. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que notre manière de te servir, éternel Dieu, sera revue. Oh, papa, merci infiniment. Merci infiniment, éternel, pour ce temps de jeûne, éternel, que tu nous donnes, papa, parce que tu veux nous mettre à part. Tu veux nous mettre à part, éternel Dieu. Je prie, ô Père éternel, je prie pour que tu veilles et que tu fortifies, papa, chacune de tes filles, ô Père éternel, qui est dans ce jeûne, papa. Ô Père éternel Dieu, attire davantage, Père éternel, chacune de nous, papa, à toi, pendant ces 21 jours. Nous ne devons pas sortir, éternel, tel que nous sommes entrés. Alors, éternel Dieu, dispose-nous et agis dans chaque aspect de nos vies. Seigneur, béni sois-tu pour ce ministère. Béni sois-tu, éternel Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli à travers ce ministère. Merci infiniment, papa, pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci, ô Dieu, pour cette première semaine de cette nouvelle année. Papa, relâche ta puissance, papa. Relâche ta protection, papa. Relâche ta faveur. Relâche tes grâces, éternel Dieu. Ô Père éternel, relâche tes faveurs. Prends soin, ô Père éternel, Dieu de gloire, de chacune de nous,
de nos familles, de nos amis. Prends soin de nos activités. Prends soin de nos finances. Prends soin de nos enfants. Précède, papa, les pas de chacune de tes filles qui vont aller travailler, Éternel. Et dresse un mur de protection, papa, autour de chacune d'elles. Père éternel, c'est avec action de grâce, Père, et foi que nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente journée, mes sœurs. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve. Et à cet après-midi.